Donc, bonjour, bonjour, heureux. Moi, bonjour, parce que je sais pas si je vais mettre les autres vidéos. J'ai le nez abîmé, j'ai le nez défoncé. J'ai super mal. Donc là, je fais une petite vidéo pour vous parler des fameuses 5C. Les 5C, donc c'est ce qu'on doit amener. Je vais peut-être éteindre la télé parce que je crois qu'on l'entend en fond. Donc, voilà. Donc les 5C, c'est 5 éléments à apprendre lorsqu'on part faire une excursion. Alors je dis pas partir lorsqu'on part juste pour 1 heure ou 2 en famille. En plus dans un lieu qu'on connaît. Et puis bon bah voilà. Il n'était pas nécessaire de s'équiper de tout ça. Donc c'est surtout lorsqu'on part déjà dans un lieu qu'on ne connaît pas. 2, lorsqu'on part une bonne journée, et comme je vous dis, si on ne sait pas trop où on va, c'est bien d'avoir toujours sur soi ce genre d'éléments parce que voilà, soyons prévoyants. Euh, donc voilà, donc j'ai mis sur ma table des petites choses, mais je n'ai pas tout. Je ne retrouve pas ma couverture de survie. Donc couverture, c'est déjà un C. Euh, c'est pas grave, j'ai pas tout, mais au moins en vous le disant, vous vous rappellerez, et puis bon, bah voilà. Alors, qu'est-ce qui est bon à prendre lorsqu'on part l'essentiel, hein, je sais pas, on peut prendre d'autres matériels, hein, mais vraiment essentiel, c'est vraiment ces fameuses 5 C. Donc, premier C, celui où tout randonneur, tout marcheur vous diront le couteau. C'est pas forcément ce type de couteau qu'il faut prendre. Moi, je vous présente celui-là parce que, bon, voilà, je m'en sers et il n'est pas forcément adapté non plus, je pense, lorsqu'on part en bushcraft. J'attends, j'ai peut-être une amie qui va me filer un tatou. J'étais militaire, j'avais un tatou, mais je ne le retrouve plus. Ceci dit, donc voilà. Donc, un couteau. Premier C. Toujours avoir un couteau sur soi. Ça coupe, ça vous permet de faire des petits fagots, vous défendre, enfin plein de choses. Il sera très très utile. Donc, premier C, le couteau. Deuxième C, bon, c'est la couverture. Alors, couverture, ça peut être une couverture polaire, couverture du survie. Pourquoi je vous privilégie peut-être la couverture de survie? C'est parce qu'elle est légère. Quand on part en grande randonnée, il ne faut pas non plus avoir des sacs qui pèsent des tonnes et des tonnes. Donc, déjà, une bonne couverture de survie, c'est déjà bien. Bon, après, si on peut adapter une autre couverture de préférence en laine, parce que c'est ce qui maintient un peu plus la chaleur. Elle garde tout, même mouillée, elle garde ses propriétés, je ne sais pas comment on dit, bref, elle vous maintient au chaud, même mouillé. Ensuite, le contenant. Donc 1, couteau, 2, couverture, 3, le contenant. Donc, quel que soit le contenant, bouteille en plastique, bouteille en verre. Et d'ailleurs, moi, je vous... Bon, là, c'est une en plastique, hein, acheté à Decathlon. Ça, c'est quand vous partez, voilà, mon eau, je la mets là-dedans en général. Maintenant, quand on part faire du bushcraft, sincèrement, en plastique, moi, je vous le déconseille parce que si j'ai besoin de faire bouillir mon eau avec le plastique, c'est pas terrible. Donc, moi, j'ai d'autres contenants. Voilà, on appelle ça une popote. On peut y faire à manger dedans. Comme je vous dis, j'ai eu la chance d'avoir été à l'armée, donc voilà. J'ai une popote, c'est en métal, ça chauffe, donc à la limite mon eau, une eau contaminée, enfin pas très belle, qu'on a besoin de faire bouillir. Voilà, moi j'ai ce que j'emmènerai pour faire mes bushcraft, j'aurai ces contenants-là, donc j'ai 2 gamelles et un récipient à l'intérieur, donc très utile. Sincèrement, ils n'ont jamais servi encore, donc ça sera l'occasion, au moins pour cette pupette-là, elle n'a jamais servi, donc de m'en servir. Donc ça, c'est le 3e C, c'est ça. Ensuite, le 4e C, la corde. Une corde, pourquoi une corde? Parce que si j'ai besoin de faire un abri,
C'est bien la corde pour tenir ces morceaux de bois, parce qu'on n'a pas des clous, on n'a pas voilà, de la corde. Bon, moi je vous présente ça, hein, c'est pas la meilleure, hein, c'est à la limite ce que je prendrais pas, ou peut-être, mais j'en prendrai d'autres. C'est pas forcément ce genre de corde là, en plus là celle-ci il y a du métal à l'intérieur, mais ceci dit, bon, elle peut être utile parce que voilà, solide, mais n'importe quelle corde pourrait faire l'affaire. De préférence avoir une bonne longueur, parce que voilà. Bon, si vous êtes parti en montagne, ce serait plus voilà, les cordes d'alpiniste à prendre, mais pas forcément ça, mais de la corde. Donc ça c'est le quatrième C. Et enfin, et le dernier C, le combustible. Voilà, briquet. Alors combustible, c'est aussi apporter avec un briquet des choses sèches. Je sais pas, ramasser, mettez dans un petit sachet hermétique, de la brindille sèche, du bouleau séché, d'écorce de bouleau séché, du coton imbibé d'essence inflammable, enfin pas mal de petites choses qui pourraient prendre feu même s'il pleut. Parce que même un briquet, si vous n'avez pas les éléments dans la nature, ce qu'on appelle l'amidou, pardon. L'amidou, c'est les éléments qui permettent de prendre rapidement. Donc si vous n'avez pas tout ça avec vous, un briquet, même si vous avez qu'un briquet et que le temps il est super humide, que vos bois sont mouillés, ça va être compliqué avec une petite flamme de faire prendre tout ça. Donc, mais tout ça j'expliquerai en détail parce que bon, je vous avouerai, vous voyez un petit peu ma table, j'ai pas tout. Euh, j'ai pas tout, il y a des choses que j'attends et bon, bushcraft, partir avec une petite hache. J'ai pas la plus légère, hein. Sincèrement, elle fait 800 grammes celle-ci, donc dans le pactage c'est un peu lourd, mais bon. Pour l'instant, j'ai que ça, donc je m'adapterai. Je vais l'aiguiser un petit peu parce que bon, elle est rouillée, je pense qu'elle est encore fonctionnelle, mais rouillée. Prévoir aussi petite scie, toujours pratique aussi pour couper des petites branches, tout ça. C'est léger, bon. Sauf que bah pareil, je suis vraiment très mal équipée en fait. J'ai plus mon manche, c'est pas grave, je vais fabriquer un truc avec du chatterton de façon à le tenir comme ça, sans me blesser bien sûr. Donc je fabriquais un truc, donc j'en ai une plus large, comme j'en ai une plus fine. Donc voilà. C'est vraiment pour le bushcraft, hein, c'est vraiment des choses essentielles à avoir. Couverture de survie. Donc donc moi en guise de couverture survie, enfin je sais pas, mais j'ai un poncho. Ça peut me servir de drap. Parce que celui-ci, si je le déplie, il est relativement grand quand même. Donc si toutefois je partais, voilà, j'ai besoin de m'abriter, c'est bien d'avoir quelque chose qui vous permet de vous abriter de l'eau, du vent, parce que c'est à cause de ça, si les gens tombent en hypothermie, c'est si vous êtes mouillé et qu'il y a du vent, bah, notre corps perd énormément de chaleur. Donc il est bien d'avoir sur soi des choses qui ne prennent pas l'eau et qui vous protègent de l'eau, qui évitent que vous soyez trop mouillé. Et en plus aussi qui vous protègent du vent. Donc c'est bien d'avoir un poncho. Moi je vous dis c'est un poncho qui se déplie, qui peut servir de drap, alors de bâche, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un drap. De trappe d'ailleurs je crois que ça se dit. Enfin bon bref. Et voilà. Donc j'ai fait un petit peu le tour, donc je récapitule. Les 5 C. Le couteau. Bon, je vais vous montrer ça, mais la couverture. Le contenant. La corde. Et enfin, le combustible. Il faut vraiment partir avec ça. Si on veut faire un bushcraft, c'est
c'est la base, vraiment la base. J'y bushcraft, mais à la limite, même en randonnée, quoi, une belle randonnée que vous voulez faire, le temps il n'est pas forcément là, enfin voilà, prévoyez. Prévoyez, ça pèse pas bien lourd dans votre petit sac à dos, et puis voilà. Bon, c'est mes débuts de vidéo, je suis pas forcément super bien équipée. Par la suite, je pense que j'aurai un peu plus d'éléments. Donc j'en ferai des plus belles, euh, ouais, un peu mieux quoi, un peu mieux réalisé, un peu mieux. Et puis pareil, un petit truc que je vous montrais en dernier, sac poubelle, un petit sachet. Je ramasse tout, je ne laisse rien dans la nature. Il y a assez de merde comme ça, il y a assez de. Donc s'il vous plaît, par pitié, tout ce qui est papier, voilà, barres céréales, quoi que ce soit, bonbons, paquets de gâteaux, n'importe quoi. Pitié, mettez pas ça dans la nature, quoi. Il y a assez, voilà. Je crois qu'on l'a détruit assez comme ça, notre planète. Alors si on peut faire un petit geste, même un petit, et j'ai envie de vous dire, et même mon caca, parce qu'il faut parler du caca. Bon, mon caca, bien sûr, je vais pas le mettre dans mon sachet, je le laisse en nature, c'est pas bien, voilà, au contraire, ça va donner un peu d'engrais. Mais si je m'essuie les fesses, je laisse pas mon PQ, hein, dans le sol, parce que le PQ, faut pas croire, ça ne se résorbe pas si facilement que ça. À l'intérieur, il y a des produits chimiques, donc pas forcément très bons. Enfin voilà. Donc je prends un sachet, je mets tout ça dans le sachet, et après, quand je reviens dans ma petite civilisation, je jette ça dans les conteneurs à poubelle. Voilà. Ouais, je me fâche un peu avec ça parce que j'ai pas toujours été, moi la première, hein, soigneuse de tout ça. Bien que dans la nature, j'ai jamais rien jeté. Mais bon, dans notre vie quotidienne, on fait pas forcément toujours attention à tout et j'en prends conscience maintenant qu'il faut éviter, quoi. Il faut éviter. Donc respectons la nature et elle nous respectera derrière. Si on ne la respecte pas, bah regardez aujourd'hui ce qui se passe, hein. Bah, c'est pas qu'elle nous respecte plus, mais elle se met un petit peu en colère, j'ai l'impression, et elle nous montre que bah voilà, hein, si on fait n'importe quoi, bah, ça détraque tout. Ça détraque tout. Mais bon, je referai pas le monde, hein, loin de là. Donc du coup, ouais, soyez prudents et ramassez bien vos saletés. D'accord? Bon bah voilà pour les 5 C. Donc si vous voulez, je veux bien répéter. Donc couteau, parce que c'est ce qui. Voilà, en premier, couteau. Couverture, corde, contenant et combustible. Donc voilà les 5 C. Et bah si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Bon, comme je vous dis, c'est ma première vidéo, donc j'essaie de faire au mieux, mais je pense que j'en ferai des plus belles par la suite. Voilà les amis. Allez, salut.